Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme, aujourd'hui les appels à la vengeance sur les réseaux sociaux arabes et juifs suite au meurtre de ces derniers jours, les guerres de com et la guerre psychologique auxquelles se livrent Israéliens et Palestiniens. Et on terminera avec un œil du net surréaliste dans un parc d'attractions. Restez avec nous, on commence tout de suite. Si vous vivez en Russie et que vous aimez Internet, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Une nouvelle loi russe oblige les entreprises à stocker les données russes à l'intérieur du pays, c'est-à-dire hors de portée de la NSA et surtout à portée de la police russe. Concrètement, ça signifie qu'à partir de 2016, toutes les entreprises Internet devront déplacer leurs données qui concernent les citoyens russes vers des serveurs russes, sans quoi l'accès à Internet à ces entreprises sera bloqué. La mesure devrait essentiellement affecter des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et si elle est réellement appliquée, elle ferait de la Russie un régime comparable à celui de la Chine, c'est-à-dire un immense marché d'internautes avec une censure massive des services Internet étrangers. On en vient à la situation sécuritaire dans le sud d'Israël. Depuis maintenant plusieurs jours, des centaines de milliers d'habitants vivent un calvaire et donc quelques secondes pour se réfugier aux abris en cas d'alerte. D'après un décompte de l'armée israélienne, plus de 150 roquettes ont frappé le sud du pays en un mois. Une dégradation de la situation qui inquiète beaucoup de monde sur place. Certains appellent à une intervention militaire de large ampleur dans la bande de Gaza. En attendant, sur les réseaux sociaux, Israéliens et Palestiniens s'activent. Regardez tout d'abord ce clip diffusé par le ministère des Affaires étrangères israélien. Le but, alerter le monde sur ce que vivent les habitants du sud du pays. Voilà pour cet exemple de guerre de com. Regardez à présent cette vidéo publiée par le Hamas. Attention, cette fois, il ne s'agit pas d'une guerre de com, mais d'une guerre psychologique pour effrayer les Israéliens. Regardez bien, le missile que vous allez voir est celui capable de frapper des grandes villes du pays, comme Tel Aviv. Et le signe M fait référence au M75, le nom de ce missile. Voilà, vous avez remarqué qu'il était écrit en hébreu. Ce qui était écrit signifie nouvelle aube et le M, donc le M pour le M75 du missile. Allez, on en vient à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne la vague de colère et d'appel à la vengeance qui a envahi les réseaux sociaux après l'annonce du meurtre des 3 adolescents israéliens kidnappés par des terroristes. Je parle évidemment de Eyal, Gilad et Naftali. Et quelques jours plus tard, c'était Mohamed, un jeune Palestinien de 17 ans qui a été enlevé par des extrémistes juifs, des terroristes juifs, même selon les mots du gouvernement israélien. Le jeune homme a été kidnappé, battu et brûlé vif. Les deux événements ont enflammé le web. Entre haine, colère et appel au calme, Israël traverse une période très difficile. Après l'annonce de l'assassinat d'un jeune Palestinien par des extrémistes juifs, ce hashtag pacifiste est venu remplacer le kaléidoscope d'appel à la haine qui s'était répandu la semaine dernière sur les webs palestiniens et israéliens. Juifs comme arabes, ils sont nombreux à manifester leur refus d'appel à la haine raciale et à souhaiter rendre un hommage digne aux 4 adolescents tués récemment, Eyal, Gilad, Naftali et Mohamed.
Les débordements s'étaient propagés la semaine dernière dans les deux camps. En Israël, une page « Le peuple d'Israël réclame vengeance » avait recueilli plus de 30 000 likes en moins de 24 heures. Un déferlement de slogans anti-arabes, de photos de civils et de soldats israéliens au visage masqué, avec des pancartes réclamant une action militaire contre Gaza et la Cisjordanie, ont été recensés sur cette page avant qu'elle soit fermée sur demande du gouvernement israélien. En réaction, de nombreux officiels israéliens ont publié des appels au calme et condamné ces dérapages racistes. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, a réagi sur sa page Facebook et a annoncé l'ouverture d'une enquête et d'une hotline permettant de dénoncer ces actes d'incitation à la haine raciale. Côté palestinien, des appels à la violence sont aussi à déplorer et beaucoup d'internautes ont manifesté leur joie du kidnapping des 3 adolescents juifs sur les réseaux sociaux. Et face à ces cybercampagnes au relent xénophobe, d'autres internautes ont créé sur Facebook un forum antiraciste. Quelques milliers de personnes se sont par ailleurs réunies mercredi et jeudi soir à Jérusalem et Tel Aviv pour protester contre ce climat de vengeance qui se propage sur la toile. La photo des 3 adolescents juifs assassinés a été modifiée pour ajouter le visage du jeune Palestinien, symbole de cette peine partagée par les deux peuples. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nadia Alice, bonjour. Bonsoir Julien. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez écrit une tribune dans votre blog, un post dans votre blog qui a été très remarqué, dans lequel vous condamniez des appels à la haine sur Internet. Je vais lire quelques extraits. J'en ai marre de lire qu'il faut raser Gaza au sol. J'en ai marre de lire que ce sont tous des animaux. Oui, il y en a qui détestent les juifs chez eux, ils sont peut-être même la majorité. Mais ce n'est pas seulement pour cette raison que ces 3 garçons israéliens qui ont été kidnappés, ont été assassinés. Et soit dit en passant, ce n'est pas un droit de faire du stop à 16 ans, dans des territoires où la haine et le conflit transpirent à tout coin de rue. J'en ai marre de lire aussi que c'est chez nous et qu'on a bien le droit de faire ce que nous voulons. Nous ne faisons que demander que l'on comprenne notre souffrance, mais nous n'arrivons même pas à voir, encore moins à comprendre celle des autres. Elle existe et elle n'a pas moins de valeur que la nôtre. Il est temps de descendre des tribunes et de regarder de plus près le camp adverse. Nadia, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces mots? J'ai lu qu'un extrait, évidemment, le texte est beaucoup plus long. Il a été partagé plusieurs milliers de fois. 19 000 fois. 19 000 fois en quelques heures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces mots? Mais c'était vraiment ce qu'on appelle un coup de gueule. Ça faisait effectivement 48 heures, comme j'ai dit dans le texte, que je ne voyais... C'était avant le meurtre du jeune Mohamed. C'était avant le meurtre. En fait, le texte a été publié quelques heures avant le meurtre. Et de toute façon, ce n'est que le lendemain qu'on a vu sur les journaux ce qui s'est passé. Donc, c'était entre la découverte des corps des 3 jeunes Israéliens et donc ce meurtre affreux. Et mon Facebook, qui est apparemment un concentré d'Israéliens juifs européens, étant donné que je viens de la diaspora, et je suis arrivée en Israël qu'il y a 6 ans, c'était un mélange explosif de demandes, de vengeance, d'expressions de haine. Et ceux qui n'étaient pas pour la haine ou pour la vengeance, tout simplement, se taisaient. Et j'ai trouvé que c'était pas le moment de se taire, et c'était justement le moment de dire il faut arrêter parce que c'est pas nos valeurs, c'est pas comme ça que ça marche. Et surtout, je me sentais presque coupable de ne pas éprouver de la haine. Évidemment que je condamne de toutes mes forces ce qui s'est passé. Le meurtre des 3 Israéliens est affreux. Mais j'avais quelque part l'impression qu'on cachait un peu une partie de l'histoire, qu'on se voilait la face, qu'on essayait de dire qu'en gros, ces animaux de l'autre côté, ils ont kidnappé, ils ont tué ces jeunes seulement parce qu'ils sont juifs, et on élimine tout le côté du conflit. Et je trouve que c'est pas correct. On est en plein milieu d'un conflit qui est atroce et qui continue depuis des décennies. Les 3 garçons étaient dans des territoires qui sont disputés pour le moins. Ils n'habitent pas dans ces territoires. Non, mais ils se trouvaient dans ces territoires. Ils faisaient du stop pour rentrer chez eux. Exactement. Ils étudient là-bas. Et vous avez lu ce passage qui est à mon avis peut-être le plus difficile de ce que j'ai écrit, parce que j'ai dit c'est pas un droit. Ce que je veux dire, c'est que ils n'étaient pas à l'intérieur d'Israël où évidemment on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ce sont des territoires très compliqués. C'est une situation très compliquée. Je pense que c'était pas responsable d'être là-bas, et en même temps évidemment que ce n'est absolument pas acceptable ni d'enlever ni de tuer des jeunes. Et je trouve que les gens sur Internet, ils ont commencé à fournir des versions simplistes et populistes de ce qui se passait. Et demander la vengeance, demander du sang arabe, demander qu'on tourne Gaza dans un parking. Bien sûr, ce sont juste des expressions de colère, et la plupart des Juifs, ils ne vont pas sortir vraiment dans la rue faire du mal. Mais
Et voilà, je veux dire, voilà ce qui s'est passé après. La preuve, il y a eu un meurtre. Justement, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre tous ces appels à la haine, puisqu'il y a eu beaucoup d'appels à la haine sur Internet, qui ont été d'ailleurs très relevés par la presse internationale à juste titre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces appels à la haine et le meurtre du jeune Mohamed? Je ne peux pas en être sûre, mais je pense qu'il y a un lien. Je pense pas que je suis pas sûre que ces 6 garçons, s'ils sont tous coupables, auraient eu le même courage, la même force, la même énergie et la même motivation d'aller faire ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas vu qu'il y avait une énormité d'Israël qui était derrière eux, du moins dans les mots, certainement pas dans les faits. Mais peut-être qu'ils ont cru qu'ils auraient le soutien d'Israël, alors qu'évidemment, il n'y a eu que la condamnation après. Mais à mon avis, les gens, ils n'ont pas capté qu'il y en a qui risquent de passer à l'acte et que les inciter comme ça à la violence et à la haine, ça ne fait que les pousser à agir. Et il faudrait vraiment faire tout le contraire. Alors, est-ce que, lorsque vous voyez la vague d'indignation, parce qu'à la suite du meurtre de jeune Mohamed, il y a eu une vague d'indignation, je pense, encore plus supérieure à la vague de haine qu'on a vue sur les réseaux sociaux, Tout à fait. et une vague d'indignation qui était générale, de la part des rabbins, de la part des hommes politiques, de la part du Premier ministre, de la part de la diaspora aussi. Est-ce que vous pensez que cette vague d'indignation est porteuse d'espoir pour la suite ? Je m'interroge. Comme l'assassinat de Yitzhak Rabin, finalement, a pu être porteur d'espoir. Je pense que le peuple juif est en train de se remettre en question, j'en suis sûre, je le vois. Je crois qu'il y a une petite partie d'hypocrisie, c'est les mêmes qui demandaient de sortir et qui demandaient vengeance, ce sont les mêmes qui aujourd'hui condamnent le meurtre, donc quelque part il y a une hypocrisie dans ce genre de condamnation. Mais je suis sûre qu'Israël, en tout cas, se remet en question, c'est très important. Sur ce, il y a de l'espoir. Un vrai espoir, ce serait si on se remettait en question des deux côtés et pas seulement d'une autre. Ok, très bien. Je précise pour terminer que certains sites d'information comme Mako et d'autres sites en général en Israël ont décidé pour la première fois de trier les commentaires que les internautes posteront sur leur site, dans les articles. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça en Israël. En France, on est assez habitué à ce genre de décision sur les articles difficiles. On bloque les commentaires. Et pour la première fois, des sites israéliens vont également filtrer les commentaires pour éviter les dérapages verbaux. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous. Bon courage. Je sais que vous avez reçu beaucoup de messages. Pas tous très sympathiques suite à cette tribune, mais je pense que vous y attendez aussi et je pense que vous y répondez aussi de toute manière. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Allez, on parle à présent high-tech sur un tout autre sujet. Si vous venez de dépenser des centaines de dollars pour acheter des Google Glass, sachez que vous ne pourrez pas les utiliser dans les salles de cinéma britanniques. La décision a été prise en effet d'interdire l'utilisation de ces lunettes par crainte de voir les grandes productions hollywoodiennes piratées et mises en ligne sur Internet. Pour rappel, les Google Glass permettent de lire des mails, prendre des photos, des vidéos et de vous connecter à Internet. Du coup, l'industrie du cinéma s'inquiète de voir ces œuvres piratées. Elle affirme d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, plus de 90% des films sont déjà copiés illégalement. Je précise que la batterie des Google Glass ne peut tenir que 45 minutes. Quand elle est utilisée en continu, il faudra donc avoir recours à plusieurs Google Glass en même temps pour enregistrer un film en entier. Et on en vient à présent à la rumeur lancée il y a quelques jours sur Internet et selon laquelle les joueurs de l'équipe de football d'Algérie avaient décidé de reverser leurs primes aux habitants de la bande de Gaza. Tout est parti en fait de ce tweet, vous allez voir à l'écran, laissant entendre que les Fennecs, c'est-à-dire les Verts, n'ont pas besoin d'argent alors que les Gazaouis, oui, ils ont vraiment besoin de dons. Rapidement, la presse mondiale s'est enflammée en affirmant que l'équipe d'Algérie allait bien reverser ses primes. Apparemment, elle s'est basée sur ce tweet d'un fan jordanien de football que vous voyez à l'écran. Et rapidement, pourtant, un journaliste du Télégraphe et d'Al Jazeera, spécialiste de l'Algérie, a démenti. Désolé de tuer le mythe, mais il n'y a aucune source crédible quant à l'information stipulant que les joueurs algériens vont donner leur prime à Gaza. C'est une rumeur de Twitter complètement folle. En fait, il semble que des internautes aient appelé les joueurs à faire don de leur prime, mais à l'heure actuelle, la Fédération algérienne de football n'a toujours pas réagi et aucun don n'a été effectué. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Habituellement à Disneyland, on a l'habitude de voir des gens crier, se prendre en photo dans les attractions en train d'avoir peur. Il y en a qui sont un peu plus indifférents. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging. They hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to catch me riding
riding dirty. Tryna catch me riding dirty. Tryna catch me riding dirty. Tryna catch me riding dirty. Voilà, pourquoi pas, je ne sais pas si tout le monde adoptera cette méthode, mais pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été avec nous. Je rappelle que tout le monde peut retrouver votre blog sur le site du Times of Israel. Vous pouvez vous contacter aussi sur Facebook. Vous y répondrez, j'imagine. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement pour répondre à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle qu'on garde le contact via Twitter. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net avec l'interview exclusive d'une start-up israélienne qui va changer vos moyens de transport en commun. Bye, vous me manquez déjà.